Salut, c'est Emeline sur Confidence TV et c'est maintenant que ça se passe. Namasté, c'est Afshirani sur Confidence TV. C'est maintenant que ça se passe. Donc les filles, merci à vous d'être venues dans Confidence TV. Donc Afshan, présente-toi. Bonjour, merci à toi de m'avoir invitée. Je m'appelle Afshan, j'ai 29 ans. Je suis d'origine pakistanaise et je suis professeure de danse Bollywood sur Lyon. छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां सोगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे सोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे सोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे. Très bien. Emeline, présente-toi. Moi, Emeline, j'ai 23 ans, je suis originaire du nord de la France. Et là, je suis venue sur Lyon pour redémarrer la danse en France, on va dire, puisque j'ai fait 2 ans et demi à Montréal. Et pour découvrir un peu la danse là-bas, je viens plus du milieu de la danse contemporaine, on va dire. Et même si je m'intéresse à plusieurs styles, j'ai de la danse orientale aussi à côté. Et voilà. Très bien. Donc on va commencer par Afshan. Afshan, comment tu as commencé ou découvert le Bollywood? C'est ma culture. Yes. Alors moi j'ai commencé, pour parler un petit peu juste du parcours de la danse. Nous en tant que Pakistanais, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est un peu tabou la danse dans notre culture. Ça paraît bizarre parce qu'on se dit pourtant les Indiens ils dansent beaucoup et tout, mais c'est peut-être religieux, non? c'est exactement ça en fait. C'est parce que au Pakistan c'est différent, c'est plus préservé, voilà, il y a cette chose qu'on essaye de pas trop en parler parce que ça vient d'un peu de loin, la danse, il n'y a pas une trop bonne réputation de tout ça. Et j'ai eu la chance quand j'étais jeune, j'étais petite, je crois que je me rappelle vraiment pas de l'âge, mais je pense que j'étais encore en primaire. C'est ça, quand il y avait il y avait toujours des intervenants extérieurs qui venaient pour donner des cours d'hip-hop ou des cours de modern jazz à l'école. J'étais trop à fond et mes parents ne savaient pas trop. Du coup, j'ai dit oui, je m'inscris et tout. Et du coup, c'est là où vraiment j'ai développé. Et les intervenants qui étaient là nous donnaient beaucoup confiance en disant waouh, c'est bien, tu bouges, tu comprends tout de suite le tempo, tout ça. Et après, petit à petit, en dehors, j'ai réussi à négocier avec mes parents et à m'inscrire dans des cours extérieurs, donc dans tout ce qui est extrascolaire. D'accord. Dans des clubs. Donc j'ai commencé par le modern jazz, j'ai fait du hip-hop, de l'oriental. Et pendant quelques années, j'ai dû arrêter. Puis d'un coup, ça m'a pris et je me suis dit, tiens, si je faisais un petit retour aux racines. D'accord. Mais t'as arrêté par rapport à quoi? Travail, études La danse? Non, à chaque fois parce que je faisais le tour. Ah d'accord, ok, donc t'as arrêté parce que... par exemple, il me semble que j'ai fait 2 ans de modern jazz. Ouais. Après j'ai dit tiens, le hip-hop me fait de l'œil, je vais aller faire du hip-hop. Ah tiens, l'oriental. Par contre, c'était jamais 2 styles la même année. D'accord, c'était toujours une discipline. Parce que j'étais appelée à chaque fois, à chaque année, dire tiens là j'ai appris, c'est cool, mais je vais aller faire autre chose, là je vais aller faire autre chose.
Et puis tout ça s'est enchaîné comme ça. Je suis incapable de dire si c'était 1 an, 2 ans, 3 ans à chaque fois, mais je sais que c'était avant mes 18 par période, ans, quoi, on va dire. J'ai fait tout ça. D'accord. Et arrivé vraiment à 18 ans, c'est vraiment ce qui s'est passé, je me suis dit, tiens, retour aux racines. Ouais. Et j'ai commencé à chercher des cours de Bollywood sur Lyon. Et j'en ai trouvé une et j'y suis allée. Et le jour où je suis partie prendre mon cours là-bas, elle m'a dit mais toi, t'es pas fait pour être élève, t'es fait pour être prof. Ouais, t'as l'esprit pédagogue un peu. Ouais, et j'ai dit ok, alors je m'attendais pas, enfin, tu sais, j'ai 18 piges, j'arrive, je débarque. Je dis ok, je sais pas ce que tu me racontes là. Elle m'a dit voilà, entre guillemets, je te donne ta chance. Et j'ai pris ma chance et c'est ses chorés que j'enseignais. Donc elle m'apprenait ses chorégraphies que moi j'enseignais. Ça a duré 1 an. Il y a eu des histoires après avec cette personne. Et les MJC n'ont pas reconduit de contrat avec elle. Et du coup, on reconduit le contrat avec moi. Ok, en tout cas, belle présentation. Ok, belle présentation en tout cas. Merci. Beau parcours. Et du coup, Emeline, toi, ton parcours, comment tu as commencé la danse, découvert le milieu contemporain? Alors, j'ai découvert la danse, pareil, je pense que c'est des rencontres magiques que tu fais dans ta vie et qui te dévoilent des choses. Et moi, j'ai commencé la danse dans une petite association dans le petit village de là où je viens. Et, alors, tu viens d'où, du coup? Je sais que tu es du Nord, tu l'as dit juste avant. Alors, c'est Étaples-sur-Mer. D'accord. Bon, on vous fait une dédicace, du coup. Si vous voyez l'émission, voilà. C'est ça, ouais. Au moins, c'est fait. Voilà, on sait qu'il y a des cours là-bas. Voilà. Et c'est à côté du Touquet, je sais que c'est un peu plus connu. Et en fait, c'est une enseignante qui donnait cours là-bas, qui était basée, elle, sur Calais. Ouais. Et c'est Mélène Fournier, en fait, c'est elle qui m'a donné cette envie de me lancer vraiment dans la danse. Au début, voilà, j'étais dans l'asso, j'étais venue rejoindre des copines qui dansaient, qui faisaient des galas de fin d'année. Du coup, je me suis dit, je vais faire pareil, c'est cool. Et puis en fait, petit à petit, j'ai vraiment ressenti des choses quand je dansais. Mais j'avais pas encore la conscience à l'époque de vraiment ce que je ressentais, ce que mon corps pouvait transmettre à travers la danse. Ouais. Et c'est Mélène, justement, qui m'a vraiment pris sous ses ailes, en fait. C'est vraiment les mots que j'ai envie d'employer parce que c'est elle qui m'a poussée aussi à aller plus loin, à toujours me dépasser. Donc c'était du modern jazz aussi pour le style au début. C'est par là que j'ai commencé. Ouais. Je suis partie en conservatoire où là j'ai commencé à faire du contemporain et du classique. Ouais. Là pareil au conservatoire j'ai rencontré ma prof de danse contemporaine Célia de l'époque et avec qui j'ai continué à faire des projets et enfin voilà pareil qui m'a beaucoup poussée. À côté j'allais prendre des cours au Ballet du Nord de Roubaix et au CCN et ensuite j'ai plus la date mais 2017, septembre 2017, je suis rentrée dans la compagnie Améthyste à Lille. Et donc cette compagnie-là aussi, elle m'a vraiment aidée à prendre confiance en moi et du coup à avoir des projets aussi à côté. Ensuite, je me suis lancée dans l'oriental aussi, à côté de ça. Mmh. Et l'oriental, j'étais beaucoup avec une amie, on était très proches à l'époque et elle m'a beaucoup aussi aidée à connaître cette culture de la danse orientale, à vraiment aller rechercher, m'intéresser plus à l'histoire de la danse qu'au mouvement simple, on va dire. D'accord. Et je suis partie en échange universitaire à Montréal, donc à l'UQAM. Ensuite, j'ai voulu prolonger ça. Donc j'ai refait 1 an à Montréal pour vraiment approfondir, découvrir le milieu de la danse. Et c'est là-bas que j'ai commencé une première expérience en tant que chorégraphe. D'accord. Où j'ai eu l'opportunité... On va y venir, mais je sais que tu as commencé à créer ta pièce ou ta compagnie, je sais pas. Pièce, voilà. Pour l'instant. Je voulais pas dire de bêtises. Et d'où ça a commencé à Montréal. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a commencé en septembre 2018. En fait, quand je suis arrivée à l'UQAM, je savais qu'on avait la possibilité d'avoir 15 minutes, une petite création. Et au début, je me suis dit, j'ai envie d'essayer, de m'essayer de créer quelque chose. Et du coup, j'ai repéré. Je regardais dans la classe, il y avait des corps, des gestuels qui m'intéressaient, humainement aussi, comment ça passait. Et du coup, je suis allée voir ces personnes-là et on a commencé à créer ensemble.
Parce que voilà, ce premier jet, on va dire, c'est pas juste moi. Enfin, elles étaient 10 interprètes et j'ai travaillé aussi avec un ami qui faisait du théâtre. Et enfin, on a vraiment bossé tous ensemble là-dessus. Et puis en fait, avec les retours que j'ai eu envie de de remplir des dossiers pour des festivals et de continuer la création. Donc cette pièce-là, elle a été représentée dans 2 autres festivals sur Montréal. D'accord. Et en septembre dernier, elle a été présentée à Place des Arts, donc un plus gros festival qui sortait du cadre étudiant cette fois. Et c'est là que j'ai pris conscience aussi de toutes les responsabilités qu'il y avait derrière, autant en tant qu'interprète qu'en tant que chorégraphe. Je vais rebondir sur Afsha du coup. Afsha, toi, tu as une école de danse de Bollywood du coup, faut le préciser. Peux-tu nous en parler? Comment tu as créé cette école? Qu'est-ce qui se fait dans cette école? Aussi, on va faire une petite pub. Qu'est-ce qui se fait dans l'école de Bollywood? Comment ça se passe les cours, etc. Peux-tu nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors déjà, elle existe que depuis 3 ans. Ouais. 3 ans. Ouais, c'est ça, 3 ans. En fait, donc avant j'étais avec les MJC. Et en fait, au bout d'un moment, 8 ans, j'ai fait le tour des MJC. Et je me suis dit, bon, en fait, j'avais appris, donc je rebondis sur ce que je disais. C'est vrai que dans les MJC, on est beaucoup. On apprend, vraiment, c'est vraiment une très bonne école parce que tu apprends à monter ton propre spectacle. Enfin, il y a un grand spectacle de la MJC, tu y mets ta part aussi, mais tu es responsable de ton groupe en fait. Hein. D'accord, donc tu es référente. Il y a de la gestion, mais tu es responsable de ton groupe, donc c'est toi qui travailles les entrées-sorties, c'est toi qui travailles avec les régisseurs son, lumière, tout ça. Donc déjà, ça te fait une bonne première école en disant, ah ouais, voilà, c'est comme ça que ça se passe le monde du spectacle, on va dire. Et petit à petit, je me suis dit, franchement, j'ai grave fait le tour là. Et j'ai envie de passer à autre chose. Et un petit clin d'œil à mon ex, qui lui mais avec qui j'ai des très bonnes relations maintenant, qui lui m'a motivée en me disant, mais tu te rends compte là, le boulot que tu fais en MJC, tu pourrais le faire de toi-même, toute seule en fait, et tu pourrais peut-être un peu plus gagner ta vie. Et j'ai dit, ouais, carrément. J'ai dit, j'ai eu que des belles rencontres en fait dans ma vie, ça a été que ça en fait. Et du coup, j'ai écouté ses conseils et j'ai quitté les MJC, avec qui je garde de très bonnes relations aujourd'hui encore. Mais j'aurais dit, voilà, il faut que je monte mon école, il faut que je parte, il faut que j'aille voler de mes propres ailes. Et l'année d'après, je me suis motivée, donc j'ai appelé mon école Bollywood Style by Rani. Alors, Bollywood Style by Rani, alors Rani, c'est moi, c'est mon nom de scène. Ça veut dire reine. En indien, parce que je m'autoproclame. Mais tu parles couramment l'indien quand même? Oui, je suis t'as appris ou tu parlais déjà depuis? Ah non, je parle depuis toute petite. Ah d'accord. Parce que le pakistanais, du coup, c'est une langue à part. Enfin, je veux dire, c'est. Parce que, en fait, j'ai eu la chance chez moi. Ils parlent quoi, le tamoul? Non, le hindi. Le hindi et le d'accord. ourdou. Moi, je parle le ourdou plutôt. Le ourdou, mais du coup j'ai des bases en hindi parce que c'est une autre histoire, hein, mais en Inde t'as plus de 200 dialectes différents. Et des fois d'une région à l'autre ils ne se comprennent pas. Et la langue officielle c'est l'anglais. Et c'est là où vraiment on arrive si tout le monde parle anglais, on arrive à se comprendre, mais des fois le ourdou, le tamoul, le hindi, tout ça, ils se comprennent pas. Et d'ailleurs j'ai une question, sauf si tu veux terminer sur l'école de danse. Non, mais c'est un échange. Est-ce qu'il est possible d'associer du Bollywood à de la danse contemporaine en spectacle? Est-ce que c'est un challenge qui peut se faire à Lyon, ça? Carrément, c'est pour ça. Et du coup, je suis contente aussi de rencontrer d'autres personnes, mais que j'en ai aussi, j'ai des projets avec d'autres personnes aussi. C'est pour ça que j'ai appelé mon école Bollywood Style. Pour ne pas rester fermé sur le... Exactement. C'est-à-dire que là, depuis 3 ans, alors bon, la vie, moi je fais confiance en la vie, c'est comme ça. Cette année, normalement, ça devait être l'année des projets. Mais bon, ça a été l'année du Covid. Là, c'était... Mais c'est pas grave, tu vois, ça permet à d'autres choses. Faut voir les choses du bon côté. Et moi, je m'étais toujours dit, je vais l'appeler Bollywood Style depuis... Alors, petit clin d'œil, parce que moi, j'écoute beaucoup le rap aussi. Et Rof avait fait à l'époque une chanson qui s'appelait Bollywood Style. Et qui avait, grâce à lui, lancé un petit peu le Bollywood, parce qu'à Paris, ils sont très loin dans le Bollywood. À Lyon, on n'y est que depuis quelques années.
Mais ça commence bien à prendre. Et lui, qui est parisien, Rof, il avait lancé à l'époque Bollywood Style. Et ça m'était resté dans ma tête, tu vois. D'accord. Et je me suis dit, si un jour je monte un truc, je l'appellerai Bollywood Style. Yes. Et en fait, à l'époque, je me disais, mais pourquoi je parle de ça? Puis petit à petit, je me suis dit, oui, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, c'est Bollywood mélangé à d'autres styles. Ouais. Tu vois, by Rani. C'est en gros, c'est moi qui lance le concept. C'était pour mettre ma petite touche dans l'école. Mais le style, c'était vraiment pour dire, je veux connaître d'autres styles, parce que je viens d'autres styles aussi, j'ai appris d'autres styles, mais j'ai pas eu la chance d'approfondir. Et cette année, je devais aussi moi-même aller m'inscrire dans d'autres styles pour développer et peut-être apporter ça dans mon école aussi. Pour lier les deux. Voilà, c'est ça. Les styles que tu as appris. C'est ça, c'est le challenge que je veux faire cette année, en tout cas dans les prochaines années qui arrivent là, c'est de mélanger deux styles et c'est carrément possible. D'accord. Il y a quelques années, il y avait assez de disciplines et on restait fermé dans une discipline, j'ai l'impression. Oui. Alors que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de styles qui se mélangent, qui se fusionnent. Un tel va chercher dans un autre style. Bon, après, c'est mon avis à moi, parce que voilà, moi, c'est ma vision des choses. Mais j'ai l'impression qu'avant, ça se faisait moins, ça, tu vois, d'associer par exemple du Bollywood à du contemporain. Ouais. Voilà, c'était inimaginable, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que maintenant, il y a des connexions qui se font et je trouve ça top. Et toi, du coup, Emeline, pour ton cas, ça pourrait t'arriver, parce que tu parlais de danse orientale juste avant. Ouais. Est-ce que ça peut t'arriver d'associer, tu aurais peut-être le projet un jour d'associer du Bollywood dans une de tes pièces? Je sais pas, je pose ça comme ça, mais voilà, ça peut te laisser des idées. Est-ce que toi, t'aurais le plaisir de le faire, ça? Franchement, totalement, ouais, parce que justement, l'influence de ces danses-là, c'est... Ouais, ça me parle énormément. Après, le Bollywood, je connais vraiment moins que la danse orientale. Peut-être que t'es pas encore assez... Ouais, c'est ça, mais justement, ce serait l'occasion de découvrir. Mais d'ailleurs, avant ça, tu connaissais le Bollywood aussi? Ouais. De nom, peut-être? Je connaissais parce que, comme je t'en parlais juste avant, en fait, dans les associations, on a souvent... Dans les petites associations, et c'est pas du tout contre elles, mais c'est que souvent, danse orientale, on a tendance à mettre du Bollywood aussi. Ouais. À avoir des chorégraphies Bollywood, à avoir des... Et voilà, c'est pas du tout un jugement, mais c'est vrai que quand tu vas plus profondément, en profondeur dans la danse, le Bollywood, c'est pas du tout de la danse orientale, et les deux ont des choses différentes à dire, et une histoire différente, entre guillemets. Du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il est facile de vivre de la danse à temps plein? Sachant que toi, t'es chorégraphe et que t'as ton école, je pense que oui. Mais pour toi, Emeline, est-ce que là, actuellement, tu vis de la danse à temps plein? Alors, non, et justement, j'en ai pas parlé dans la présentation, mais j'allais y venir. En fait, je suis revenue sur Lyon aussi parce qu'on m'avait parlé de la formation ID de la compagnie De Facto. Aurélien Thierrot, si je me trompe pas. Ouais, et Carla. Ouais. Et en fait, justement, il nous aide beaucoup à trouver la singularité. Enfin, il cherche beaucoup à trouver notre singularité dans la danse pour qu'en tant qu'interprète, on soit, qu'on ait notre gestuelle, notre univers. Et du coup, c'est pour ça que cette fusion des styles m'intéresse aussi. Parce que, je sais pas, je me dis que ma singularité, elle est peut-être là aussi, dans cette fusion. En tout cas, c'est en recherche. Donc là, tu es vraiment lancée pour en faire ton métier, quoi. Tu veux vivre de la danse. Ouais, c'est ça. Moi, je voudrais vraiment et ça te fait peur être ou pas intermittente. Peur, sincèrement? Alors, avant, on va dire que oui, j'avais beaucoup plus de crainte que maintenant. Maintenant, pareil, je fais confiance en la vie. Et je sais pas, je me dis que cette année, malgré tout ce qui se passe, il y a quelque chose de spécial. Et ouais, j'ai plus confiance en moi qu'avant. Et je me dis que c'est ça que j'ai envie de faire et je vais me battre pour le faire. D'accord, donc là, t'es lancée. Ouais, là, je suis lancée. Ouais. D'accord. Et du coup, Afsha, toi, est-ce que tu trouves que... Bon, je connais pas toutes les écoles de Bollywood, mais est-ce que toi, tu es en lien avec d'autres écoles de Bollywood? Vous envoyez des élèves, je sais pas comment ça se passe, des profs... Il y en a pas. Donc, en fait, tu es la seule. D'accord. Donc là, tu comprends un truc, tu es la seule... D'accord. Il n'y en a pas, je suis la première à avoir lancé... en fait, il y en avait une, celle dont je te parlais moi, que j'ai rencontrée. Ouais. Elle a fermé. Ouais. Elle n'existe plus. Pendant longtemps, En fait, on est plein de profs de Bollywood. On est peu de profs de la culture de là-bas. D'accord. Donc, tu as les profs de Bollywood vraiment comme moi, parce que on parle la langue et tout ça. Donc, on vient avec une vraie formation. Et tu as les profs qui sont allés chercher... qui sont allés se former, tout ça. Alors, quand je dis profs de Bollywood, il y a aussi ceux qui ne sont pas de la culture, mais qui sont hyper bien formés, qui ont été en Inde, qui ont des vraies formations avec des vrais professeurs. Et ça, je les mets au même niveau que ceux qui parlent la langue, comme
moi qui suis de la culture, tu vois. Mais t'as ceux qui, t'as plein de centres qui donnent des cours de Bollywood, mais en fait, c'est pas des personnes qui comprennent pas la langue, ils connaissent pas trop de choses à la culture, et voilà, qu'ils ont vu des films et qui sont passionnés par ça. Et qui se sont dit, bon, je vais me lancer dans ça. Et c'est tout à leur honneur, c'est bien, c'est très bien. C'est juste que, voilà, c'est pas la vraie image du Bollywood, quoi. Mais moi, j'avoue que, non, moi, je connais d'autres collègues profs de Bollywood, mais par contre, je suis la seule à avoir autant de cours en hebdomadaire. D'accord. Je suis la seule à avoir une adresse dans laquelle ils viennent. Et ça t'arrive, donc tu as des liens avec ces profs-là? J'ai des liens avec mes collègues, oui. Enfin, je les appelle. Vous êtes quand même, on va dire, assez soudés. Vous êtes quand même liés, je veux dire. Ça va. Ça va, il n'y a pas de concurrence. Tu sens quand même la concurrence. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Si, très honnêtement, on sent que D'accord. C'est dommage, mais après, c'est comme ça. Mais on sent que ça s'installe petit à petit. Au début, il y a des projets, et puis ensemble, en commun. Et ça se divise petit à petit. Voilà, etc. c'est ça. C'est vraiment dommage. D'accord. Emeline, toi, pour le coup, est-ce que tu trouves que la communauté lyonnaise est soudée dans le milieu contemporain, modern jazz, etc.? Alors, dans le milieu... Parce que tu es du Nord, et du coup, quand tu es arrivé, est-ce que tu as senti qu'il y avait une certaine communauté assez soudée où il a été difficile pour toi d'entrer dans le milieu lyonnais? Ouais, sincèrement, au tout début, c'était compliqué. En tout cas, dans ce contemporain, je pense qu'au final, je connais pas assez le milieu sur Lyon. J'ai fait des stages, j'ai rencontré quelques personnes qui font partie de différentes formations, mais j'ai vraiment plus senti ce côté soudé au sein de la danse urbaine. Vraiment, en plus avec la formation, du coup, j'ai rencontré des personnes qui font plus partie du milieu hip-hop à Lyon. Et j'ai vraiment plus senti cette idée de communauté, cette force, que même j'avais pas senti auparavant dans d'autres styles. D'accord, donc plutôt dans le côté hip-hop, on va dire, que tu as senti le... Je le ressens plus, ouais. D'accord, et on va passer maintenant au top 5, ton top 5 musical. Mon top 5 musical. Ouais. Ce que tu écoutes là, en ce moment, oh mon Dieu. Quand tu te réveilles le matin, voilà, si c'est Bollywood. Ah ouais, alors je vais vous choquer. Il n'y a pas de choc parce que du coup, c'est vraiment toi et ta personnalité, donc il n'y a pas de jugement, c'est vraiment ton top 5. Alors, en ce moment, j'ai rien à voir, j'écoute de la musique turque. D'accord. Ouais. En ce moment, je suis à fond dans la musique turque parce que c'est un de mes pays de cœur que j'adore. Et voilà, en ce moment. Alors, si tu as une référence, peut-être j'écoute beaucoup Sanjak. Sanjak, S-A-N-C-A-K, en fait on dit Sanjak, c'est un peu particulier la culture, l'alphabet turc. Ouais, j'écoute Sanjak, j'écoute. Alors, par contre, les noms des artistes, alors là, par contre, tu m'en demandes trop. Hatse. Ouais, Hatse. Après, c'est assez libre, hein. Ça veut dire que c'est pas que axé sur un type de musique. Mais j'entends bien que tu n'écoutes que ça en ce moment. C'est ce que tu écoutes le plus souvent. Je t'avoue que je suis à fond dedans. D'accord. Bollywood, c'est pas que je suis obligée, c'est que c'est mon travail, donc je suis constamment en train d'en écouter pour développer des créations. Mais oui, alors, bien sûr que ça fait partie du top 5. Donc il y a ça, il y a la musique turque. En ce moment, je suis dans ça, quoi. D'accord, donc beaucoup la musique turque en général. En ce moment, je suis grave dans ça. Après, tout ce qui est... alors, c'est dans la playlist, mais non, je suis... tout ce qui est, on va dire turc. On va rester sur le... Ouais, vraiment, ouais. Et puis du coup, voilà, c'est une grosse pub pour ça, parce que c'est de la très, très bonne musique. Et si je peux motiver d'autres personnes à l'écouter, je recommande. Ok. Emeline, toi, ton top 5 musical. C'est drôle parce que là, depuis hier... Bon, hier, j'ai regardé Pocahontas. Mais du coup, depuis hier, je suis à fond dans l'ère du vent. D'accord. Je connais pas, mais ça me paraît. Je vais voir, du coup. Disney. Disney, c'est vrai que Disney, pour moi, ça remonte ce dessin animé-là, il est magnifique. Mais sinon, non, j'écoute beaucoup, un peu de jazz en ce moment. Après, je suis beaucoup dans les musiques françaises, Brassens, Gainsbourg. J'écoute pas mal. Après, Loli Cosmica aussi. D'accord. Ouais, un peu de petites musiques, un peu d'Amérique latine en ce moment, c'est sympa. Musique du monde, on va dire. Ouais, voilà, ramène un peu de soleil dans la vie. Besoin de... Ok, et en termes de danseurs maintenant, ton top 3 de tes danseurs lyonnais qui t'inspirent ou que tu as pu voir, principalement à Lyon, on va dire, dans l'idéal, si tu peux.
Ok. Les personnes qui t'ont le plus inspiré à Lyon. Les personnes qui m'ont le plus inspiré à Lyon, je suis pas là depuis super longtemps. J'ai eu l'occasion de participer à un début de projet en mars, Malaka. Mais j'étais là. Avec, voilà, ouais, j'étais là. Du coup que tu connais. Je connais. Avec la compagnie Voltaïque. Mais yes. je pense pas qu'elle est lyonnaise, mais Mélina Boubzi. Après, je pense qu'il a pris des référents un peu de partout. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense qu'elle la compagnie en elle-même, je pense qu'elle est lyonnaise, de Christophe. Si je me trompe pas. Ouais, il y a la compagnie de Christophe, mais tu sais, l'intervenante qui l'a fait venir, Mélina. Mélina, oui. Ouais, Boubzi, Elle t'a inspiré. Ouais, de fou, complètement. Son univers, son. Ouais. D'accord. Ouais, carrément. Après, yes. Après, il y a un autre danseur qui est pas du tout lyonnais, qui de base vient de Rennes et qui en ce moment vit en Espagne. C'est Ilan Rivière et c'est un danseur de tribal fusion. Et en fait, il a fusionné la danse tribale avec la danse contemporaine. Et d'ailleurs, s'il y en a qui veulent aller voir sur Instagram, tout ça, il est vraiment... Enfin, voilà, moi je sais que c'est une grosse influence dans ma danse en tout cas. Et après, c'est parce que voilà, elle fait partie de mon parcours, mais c'est ma plus grosse influence aussi, c'est Mélène, du coup, la prof. D'accord, la prof dont tu parlais juste avant. C'est ça. D'accord. Et toi, du coup, on va parler de Bollywood. Donc, ton top 3 musical. Non, ton top 3 des meilleurs danseurs Bollywood, pardon. Mais à Lyon, il n'y en a pas. À Lyon, tu me dis à Lyon, il n'y en a pas vraiment. Eh ben, on va faire le monde. Moi je suis dans le monde entier. Des films, hein. Je me suis beaucoup inspirée des films. Et dans ces films-là, il y avait bien des danseurs. Ah, mais tu veux que je vous donne les noms des acteurs? Je veux bien les noms, oui, bien sûr. Ah, mais alors, vas-y, on va avoir un top 3, tu me demandes trop, je vais balancer tous, là. Non, moi, je suis inspirée par tous les grands danseurs. Aishwarya Rai, Shah Rukh Khan, j'adore Kareena Kapoor, ça c'est mes ouais, non, tes références. Ouais, ça c'est mes références. Après à Lyon, parce que moi je suis vraiment une lyonnaise, ça va être bizarre parce que c'est pas mon style, mais Brahim Zeibat à l'époque il m'a vendu du rêve. Brahim Zeibat c'est tu sais que tu me parles de lui, mais j'ai grandi, enfin il a grandi dans mon quartier. Oui, mais c'est à la base il est de la Duchère, il est venu à la INEC après. Et en fait, Brahim, c'est une personne que j'ai vu aussi évoluer, tu vois. Ça veut dire que moi, je ne savais même pas qu'il faisait de la danse, que je le voyais, en fait, tu vois. Et c'est vraiment après que j'ai su qu'il faisait de la danse et dont il est sorti avec Madonna. D'accord, ouais. Mais c'est bien plus tard. Et oui, c'est vrai que c'est une bonne inspiration. Je pense qu'en tant que Lyonnais, vraiment, si tu me dis Lyonnais, c'est lui, quoi. Moi, c'est vraiment lui. C'est la référence. En fait, il a donné espoir avec les Pokémon, avec tout ça. Il a vraiment donné espoir aux danseurs lyonnais. Parce que c'est vrai que je trouve que c'était assez éteint, le monde des danseurs à l'époque. On était là, mais ça manquait une. Lui, il a apporté une lumière, il a apporté un espoir, une ouverture de porte. D'accord. On s'est dit, il y a une porte, vas-y, go. Parce que c'est vrai, comme tu disais, c'est beaucoup Paris. En France, mais après, c'est vrai que lui aussi, d'ailleurs, il est parti, il n'est pas resté à Lyon. Après, il est parti. Il est pas... Ce qui est dommage. Mais c'est propre à lui, Mais c'est vrai qu'il a toujours quand même revendiqué Lyon dans ses documentaires ou ses reportages. C'est sûr qu'il a quand même bien représenté la ville. C'est vrai que ça a été une bonne lumière pour... Et ça, c'était une grande fierté de l'avoir, nous, en tant que Lyonnais, quoi. Et après, il y a eu Lilou, il y a tous ceux qui ont suivi, les Pokémon. Donc tu connais quand même bien le milieu du break. Et... c'est un milieu qui me fascine. En fait, c'est un milieu, parce que moi, j'ai de la street. Yes. J'ai grandi dans les quartiers, donc voilà, moi je fais partie de cette communauté-là et j'ai vu les danseurs hip-hop, je les ai supportés et moi je suis partie dans le Bollywood, mais je t'avoue que ce monde me rappelle beaucoup là. D'accord. Je commence vraiment à suivre sur Insta, si tu commences à voir mon page like là. Il y a Steven Della, il y a plein de je suis pas mal de danseurs hip-hop et justement j'avais rencontré Camélia. Mais Camélia, je l'ai rencontrée dans le monde professionnel parce qu'elle intervient dans l'école dans laquelle je travaille pour les enfants en tant qu'intervenante hip-hop. Et là, je commençais à me dire, faut peut-être que je fasse quelque chose avec elle, faut que je vois, ça travaille dans ma tête. Mais dès que les cours de danse peuvent réouvrir, je vais être à fond en tant que... je vais me remettre en mode élève et je vais retourner pour apprendre des trucs. D'accord. C'est là, quand vous me parlez de compagnie, tout ça c'est pour ça qu'on est là, hein. D'ailleurs, c'est de pouvoir échanger, de comprendre la vie de l'autre, voir la vision de l'autre et les univers. Donc, je trouve ça cool de pouvoir vous avoir.
Bah écoutez, on arrive sur la fin, je pense qu'on a bien développé. Ouais, grave. Donc voilà, je vous invite à faire un petit message à la caméra, donc celle-ci. Voilà, donc on va commencer par toi. Ok, merci beaucoup à toi, merci Confidence TV. Et puis, merci. Et puis juste avant d'envoyer le message, n'oubliez surtout pas de lâcher vos Instagram pour qu'on puisse vous suivre, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir chez vous. Donc voilà, juste n'oubliez surtout pas. Allez-y. Ça marche. Mon Insta, c'est, je pense, si on tape Emeline Descharles, ça se trouve. Yes. Et voilà, n'hésitez pas à venir voir les vidéos de Confidence TV, parce que c'est vraiment top d'avoir cette visibilité-là, en tout cas sur Lyon et même sur les danseurs, sur les choses qui se passent, parce que c'est cool aussi de s'influencer des autres et de les rencontrer. Et puis... D'accord. Et toi, Afshan, Alors, l'Instagram, donc c'est Bollywood Style by Rani. Il n'y en a pas 20 000. Alors, merci à toi, merci à vous, toute l'équipe, là, de nous avoir invités, de nous avoir pris le temps pour qu'on puisse développer un peu tout ça. C'est vrai que c'est génial ce que tu dis, le fait de rencontrer un peu d'autres personnes. On en rencontre au quotidien dans le monde de la danse, mais c'est vrai de partager, on n'a pas le temps de le partager. Et là, de partager, c'est vraiment intéressant. Donc, bravo à toi pour ce concept. Merci. C'est génial, je soutiens à fond. Yes. Donc, voilà, allez voir la page de Confidence TV et je souhaite que ça se développe encore et encore et encore parce que c'est juste top, quoi. Eh ben super, merci à vous. On arrive sur la fin de l'émission. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Chaîne YouTube Confidence TV et Instagram également. Et puis, on se retrouve pour un nouvel épisode. Voilà. Merci à vous. Merci.